j'ai fait un choix, c'est de ne plus me laisser manipuler par l'argent et de reprendre mon pouvoir par rapport à ça. En 2022, j'ai failli fermer mon entreprise et ce jour-là, j'ai vraiment vu à quel point l'argent a détruit ma vie, a détruit même ma relation à mes enfants, à mon couple, à tellement de choses. Et j'ai décidé de ne plus jamais me laisser détruire par cet argent parce que la société a voulu nous véhiculer comme notion derrière l'argent, comme souffrance derrière l'argent aussi. Et lorsque j'ai fait ce choix, par amour pour moi, de ne plus me laisser mettre sous emprise de l'argent, j'ai commencé à bâtir une nouvelle relation avec l'énergie de l'argent. Et j'ai pacifié beaucoup de choses et mon abondance financière est arrivée à ce moment-là, puisque j'ai vraiment transformé des choses à l'intérieur de moi. Et pour sortir des attachements, des croyances, des blessures liées à l'argent et des mémoires transgénérationnelles. Et ça a changé toute ma vie et ma manière même de vivre ma vie en fait. Oui, derrière cet aspect physique, il y a une énergie beaucoup plus grande qu'on pourrait appeler l'énergie créatrice en fait. Et cette énergie, on en a besoin pour créer, mais quelque part cet argent, il est échangé par rapport à justement l'énergie qu'on dépense, le temps et tout ça. Si tu as du temps et de l'énergie, du coup tu peux compenser à l'argent. Et si tu as de l'argent, tu n'as pas besoin d'investir ce temps et cette énergie. Et tu vois, cette vision des choses changerait complètement notre rapport à l'argent, je trouve. Et quand tu observes la société, les gens aujourd'hui, comment, de façon générale, quel rapport ils ont aujourd'hui avec l'argent, tu peux voir que c'est très toxique, tu vois. Il y a vraiment comme quelque chose qui est pas sain en fait. Et ça détruit tous nos rapports à la création, tu vois, au processus d'enfantement, au processus de création. Et tu vois, c'est nécessaire d'avoir un rapport et un lien sain, un peu comme dans toutes les relations, tu me diras. Mais c'est nécessaire parce que notre rôle en tant qu'humain, c'est de créer, c'est de bâtir, on est dans une croissance naturelle. Donc l'énergie créatrice fait partie de l'essence même de la vie, tu vois. Et si on a un mauvais rapport avec cette énergie créatrice, alors tout ce qu'on va créer, ça va être le chaos. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On peut observer que aujourd'hui, l'humain perd un peu le sens, il perd un peu la nature des choses, l'origine, le sacré, tout ça, pour faire place à un monde un peu plus artificiel et perverti en réalité par l'argent, parce que tu vois, quand tu regardes notre monde, il est dirigé par l'argent. Et moi je trouve ça fou encore de voir que les gens ne sont pas éveillés par rapport à ça et qu'ils continuent à alimenter une énergie malsaine avec l'argent, d'autant plus quand j'observe des personnes qui sont éveillées et qui sont même des guides pour les autres, tu vois, des coachs de vie, des thérapeutes qui ont un rapport malsain par rapport à l'argent. Et qui accompagne encore des gens. En fait, cette énergie, elle est vraiment fondamentale. Si tu n'as pas travaillé ce rapport-là à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu vas créer ? Tu vas créer de la désharmonie, du chaos, en fait. Et ça prouve encore une fois à quel point notre société, elle est malade et le rapport à l'argent, il est vraiment néfaste, en fait, dans notre monde. Et ça changerait complètement notre chose, je crois, si juste on changeait ce paramètre. C'est-à-dire que chacun a alimenté quelque chose de sain avec l'argent. Il ne voyait plus ça comme un but et comme un moyen d'exister et un moyen, une finalité quelque part, tu vois. Parce que quand tu regardes l'humanité, c'est un petit peu la direction qu'il semble prendre pour manifester sa vie. Mais c'est juste un moyen qui te permet de te développer. Et quand tu laisses l'énergie de l'argent circuler de manière fluide, exactement comme l'énergie de vie qui circule dans toute chose, alors tu suis les lois naturelles et universelles de la vie et tout ce que tu fais se fait dans la fluidité, dans la légèreté, quoi. Ouais, et j'observe aussi que chez la femme, cette notion à l'argent, elle est très souffrante. Et que ce soit moi dans mon histoire ou chez les clientes qu'on accompagne, on voit très bien que la femme, en fait, à partir du moment où elle met son focus sur l'argent, faire plus d'argent, le manque d'argent, en fait, elle se détourne de sa véritable nature et du féminin originel. Parce que la femme, elle n'est pas là pour générer de l'argent, en fait. Comme tu dis, l'argent doit être juste une conséquence à quelque chose. Et trop d'entrepreneuses sont encore aujourd'hui dans je prends du coaching pour faire plus d'argent, je fais des formations, je veux plus d'argent, nanani, nanana. Et en fait, ça demande vraiment de sortir l'argent du jeu et de son système opératoire
pour revenir dans les valeurs du cœur. Et la femme, elle est là pour ensemencer l'amour, pour ensemencer, ouvrir le cœur, pour créer du lien, pour unir les personnes, les mondes aussi, le visible et l'invisible. Et à partir du moment où elle revient dans son âme, dans son cœur, dans sa mission, l'argent arrive en fait. Mais l'argent arrive comme une conséquence de cette vibration du cœur et d'amour qu'elle émet naturellement. Et du coup, comme l'argent est une énergie, l'argent est amour, et bien plus elle est dans l'amour, plus l'argent arrive sans qu'elle ait rien besoin de faire. Et je pense que là, il y a tellement de choses à déconstruire, et notamment chez les entrepreneuses, parce que il y a encore trop de focus sur il faut faire jusqu'à l'épuisement pour générer plus d'argent. Et en général, ça marche pas. Ou alors le focus est trop sur comment créer plus d'argent pour pouvoir vivre de mon activité. Ou alors il y a des femmes, elles investissent pas pour transformer leur vie, alors qu'elles sont tellement mal dans leur vie, tellement en souffrance, elles investissent pas sur elles-mêmes parce qu'elles ont pas assez d'argent. Mais moi j'ai envie de leur dire, mais en fait, le sujet c'est pas l'argent, le sujet c'est est-ce que tu es prête à ouvrir un nouvel espace d'amour de toi dans ton cœur. Et le vrai sujet il est là, et pas dans j'ai pas assez d'argent, ça c'est du blabla, c'est une fausse excuse. Non, c'est est-ce que tu es prête à vraiment vivre depuis ton cœur, depuis cet espace d'amour. Et on le voit bien avec des clientes qui investissent des grosses sommes d'argent, que ce soit dans ton entreprise, dans la mienne, dans Pure. On voit que, en fait, lorsqu'elles investissent des grosses sommes, c'est pas la même histoire que quand tu investis quelques dizaines d'euros. Parce qu'en fait, le chemin d'amour n'est pas du tout le même, parce que ça génère une autre énergie. Exactement, oui. En fait, c'est une énergie derrière qu'il y a, c'est-à-dire, comme je le disais au départ, il y a du temps, il y a de l'énergie pour avoir cette somme d'argent. On a travaillé, tu vois, on a dépensé vraiment de notre matière pour obtenir cette énergie qui va nous permettre de réaliser des choses avec. Et du coup, quand tu as investi une grosse somme, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait l'énergie de plein de personnes, ou en tout cas du temps, des années de travail et tout ça qui va te soutenir pour réaliser ce que tu pour réaliser ce que tu aspires. Et quand tu t'engages avec le cœur et que ça vibre, en fait c'est que c'est le bon chemin, tu vois. Quelque Et trop de personnes réfléchissent encore avec la tête, en fait ça m'appelle, ce chemin, ce programme, cette formation, ce truc, quelque chose qui ça m'appelle, mais en fait elle bloque mentalement. Non, en fait j'ai pas les finances, j'ai pas le temps, j'ai pas c'est ça. Des fausses excuses. C'est des fausses excuses de l'ego et du mental, parce qu'en réalité tu vois, quand tu as une urgence, tu te casses un bras ou ta voiture elle est cassée, tu trouves l'argent et tu le débloques, et même si tu l'as pas, tu arrives à le trouver en fait. Donc ça veut dire que, tu vois, mais c'est vraiment subtil, ça veut dire que dans l'inconscient, il est plus inconfortable d'investir sur soi pour changer sa vie que de continuer à souffrir et à persévérer pour générer de l'argent. Et même, j'ai envie de dire, si tu fais le comparatif, pour certaines personnes, c'est plus confortable de vivre une vie à moitié plutôt que et plus investir sur les réparations de sa voiture ou acheter le dernier iPhone, tu vois. C'est plus inconfortable pour eux de ne pas avoir ces biens matériels plutôt que d'investir sur soi, tu vois, pour transformer leur vie. Et tu vois à quel point on a été perverti, parce qu'en réalité t'as tout à partir de ton cœur, t'as toutes les réponses, et je veux dire, il y a des gens qui sont là pour t'aider, il y a des gens qui sont là pour que tu puisses réaliser ce que tu souhaites, qui t'amènent main dans la main aussi là où tu le souhaites. Et c'est très subtil, parce que du coup, il faut analyser le discours interne. Tu vois, par exemple, quand j'échange avec des personnes qui ont du mal à investir des sommes à moins de 100 euros, tu vois, pour se transformer, pour commencer déjà un travail sur soi, c'est rien. Je veux dire, c'est le prix, je sais pas moi, c'est le prix de quoi, moins de 100 euros. C'est le prix d'une séance. Séance de sophrologie, ou je sais pas, tu vas chez ton thérapeute, ou tu vas faire tu vas faire une séance. T'es pas capable d'investir ça pour te transformer intérieurement, c'est-à-dire pour découvrir pourquoi t'es bloqué et pour libérer ce blocage, tu vois. Donc à l'intérieur de soi, il y a vraiment quelque chose qui est pas prêt à faire ce chemin, et qui accepte en fait la médiocrité, et qui se dit je préfère vivre une vie à moitié que d'aller vers l'inconnu et m'ouvrir à plus grand. Ouais, et puis moi, franchement, ça me fait mal au cœur quand je vois justement des femmes qui sont tellement en souffrance, alors que on est là, on leur montre le chemin, on leur montre que c'est possible. Et en effet, pour parfois juste dizaines d'euros, elles se disent non, elles ne s'autorisent pas. Mais c'est tellement englué dans aussi des mémoires transgénérationnelles, les lignées, les mémoires d'autres vies aussi, et que en fait,
ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu passes pas à l'action, rien va changer dans ta vie en fait. Et tu vas continuer à être dans la souffrance, et tu vas continuer à être dans le mal-être, et à être perdu, et à être mal. Et c'est ta réalité, elle change à partir du moment où tu poses une action en place et où tu t'engages en fait sur cette voie de transformation, mais pas à moitié. Ouais, c'est ça. Et parfois, il n'y a pas besoin d'investir non plus. Non, mais j'ai envie de dire. Il y a un début, il y a. Ouais, voilà. mais j'ai envie de dire, l'investissement, c'est quelque chose qui va t'amener beaucoup plus rapidement vers ton objectif. Mais j'ai envie de dire, sois juste cohérent en fait à tes aspirations. C'est-à-dire, tu as des pensées de vivre une certaine vie, un certain idéal. Et ben maintenant en fait aligne-toi à ça, parce que du coup j'ai échangé beaucoup avec des personnes qui ont des projets ambitieux, qui veulent créer des centres, qui veulent créer des choses grandioses, tu vois, qui veulent contribuer pour l'humanité, tu vois, ça c'est le mot, contribuer pour l'humanité, mais déjà contribuer pour toi, tu vois, tu vois bien que y a encore des choses qui sont pas claires quoi. Et ben ces personnes qui ont une grande vision, quand tu les observes dans la matière, il y a rien qui est aligné quoi. C'est-à-dire que en termes d'action, en termes de mouvement, en termes de comment je m'aligne en fait dans la matière pour réaliser ça, c'est très petit souvent et tu vois que en fait ces personnes elles sont encore dans des illusions, dans des fantasmes qui sont pris par le monde matériel, en fait ce monde il ne me va pas, mais j'ai continué à entretenir la mentalité du monde matériel pour l'emmener dans ce monde spirituel, énergétique et tout. Et en fait tu te détournes de ta vraie mission et tu perds ton temps et en fait t'es englué dans ces matrices quoi. Oui, et il faut savoir aussi qu'en fait, on est là, on n'est pas venu sur Terre pour avoir une belle voiture, une belle maison, le dernier sac à main à la mode. En fait, oui, ça peut faire plaisir, mais en fait, on est là pour juste réaliser notre mission d'âme et pour vivre depuis son âme. Et en fait, quand on vit depuis son âme, et ben vraiment, l'abondance est là, l'argent arrive parce que notre priorité, la priorité de ce pourquoi on nous a envoyés, c'est de nous aligner à notre mission d'âme. Et on est soutenu pour ça. Donc, on est soutenu évidemment aussi dans la matière. Et là où ils savent très bien que dans la vie sur Terre, on a besoin d'argent. En fait, ça fait partie du jeu. Donc, on est soutenu. Donc, en fait, plus on va s'aligner, plus vous allez vous aligner à votre âme, à votre cœur, plus vous allez être soutenu. Et l'abondance financière sera là. Donc, il n'y a plus à écouter la tête, le mental, les peurs, les machins. Non, il y a juste à écouter la voix de son cœur et à ressentir. Ok, est-ce que ça, c'est le chemin ou pas? Si c'est le chemin, allez-y, quoi. Sautez dans le vide. Parce que de toute façon, la vie, c'est que des sauts dans le vide, c'est que des choix, c'est que un chemin de transformation. Si tu veux vraiment accomplir ce pourquoi tu es venu. Et que nous, on en est là aujourd'hui parce qu'encore une fois, moi, j'ai fait des investissements, mais énormes. J'aurais pu m'acheter. Oui, mais tu l'as fait trois maisons, quoi. Tu l'as fait dans la peur, enfin dans je m'investis vers l'inconnu et je prends des risques en fait. Oui, j'avais peur, mais j'ai lâché les peurs. Exactement. J'en serais pas là aujourd'hui. Tu as lâché et puis tu t'es vraiment engagé vers ce que tu voulais. Oui, et parce que si c'était à un moment donné plus possible pour moi de reproduire les schémas des femmes de mes lignées qui étaient aussi dans la souffrance, qui étaient dans la soumission, qui n'étaient pas indépendantes financièrement. Et à un moment donné, je suis aussi là pour montrer une nouvelle voie déjà à mes enfants, mais aussi aux femmes de la terre, aux féminins. Et pour moi, c'était pas possible à un moment donné de reproduire la même chose et de rester dans ces carcans. Et j'ai dit non, en fait, moi, je suis venue faire autre chose et reprendre ma liberté d'être et de faire, en fait. Ouais. Et je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu parlais sur le féminin. Dans ce que j'ai compris sur mon chemin, tu vois, on a vécu à travers le patriarcat, à travers un monde où on était constamment sur l'extérieur. Tu vois, notre vision, notre énergie, notre temps, il est dépensé vis-à-vis du monde extérieur. On est dans le faire plus que dans l'être. Et tout ça, ça a été initié par un masculin qui a été blessé, tu vois. Et je crois profondément qu'aujourd'hui, si on veut contrebalancer la tendance, c'est-à-dire qu'on veut voir émerger une nouvelle humanité, qu'on veut voir une humanité qui s'entraide, qui s'aime, qui s'élève ensemble, tu vois, et qui contribue, tu vois. Quand on dit contribuer pour l'humanité, c'est vraiment pour moi à travers les vertus du cœur, à travers les mystères du féminin. Je suis convaincu aujourd'hui, tu vois, c'est ce qu'on amène vraiment à travers nos projets, hein. Même moi personnellement, c'est pas parce que je suis un masculin que, au contraire, tu vois, je suis dans la force, dans la business, entrepreneuriat et tout ça. Bien sûr que j'aide des entrepreneurs, mais aujourd'hui, pour moi, je suis persuadé que si on veut contribuer à une nouvelle humanité de lumière, une humanité en fait qui est beaucoup plus dans l'authenticité, dans la pureté, dans la sagesse, pour moi, c'est fondamental qu'on ramène en fait les vertus du cœur, et ça passe notamment par les femmes, même exclusivement, j'ai envie de dire par les femmes, qu'elles reprennent leur pouvoir, qu'elles reprennent leur souveraineté et qu'elles montrent
que on peut être un modèle aussi pour l'humanité, un modèle de femme saine basé sur justement l'authenticité, sur l'amour, la bienveillance, l'empathie. Et de cette façon, on va pouvoir créer en étant dans la simplicité, dans la fluidité, sans être dans le faire et dans la performance, mais en étant vraiment aligné à son âme, à sa mission, et en étant dans la bonté, c'est-à-dire qu'on veut servir l'autre, tu vois, on a vraiment cette envie d'aider l'autre et c'est réel, tu vois. Et on peut gagner de l'argent comme ça, on peut contribuer comme ça et on peut faire fonctionner un système, un monde qui n'est pas basé sur le marketing, le pouvoir, sur l'asservissement et l'esclavage, hein, parce que c'est un petit peu ça quand tu regardes la société aujourd'hui, on n'est pas libre. Donc la vraie liberté pour moi, ça vient, ça vient vraiment de cet élan du cœur et que ce féminin se lève et qui montre le chemin en fait. Exactement, exactement. Et ça passera par les femmes de toute façon, puisque la femme est initiatrice de la nouvelle terre, du nouveau monde et du masculin. Donc c'est à nous de changer les consciences pour que nos enfants puissent recevoir aussi autre chose, de nouvelles graines en fait liées à l'argent, mais liées à la vie en général, hein. Et pour ensemencer aussi tout ça dans le masculin et les masculins qui sont les hommes qui sont à nos côtés. Oui, c'est ça. Voilà. Merci en tout cas pour ta vision des choses et j'espère que ça aura pu inspirer des personnes ou des femmes voilà, qui sont aussi sur ce chemin pour qu'elles puissent reprendre leur souveraineté, leur pouvoir et ne plus être dirigées par l'argent, qui est une énergie utile, qui est nécessaire et qui contribue aussi à son bien-être. Mais il ne faut pas mettre l'argent en priorité. Pour moi, l'argent, comme tu le disais, doit être une émanation, une conséquence à ce qu'on fait. Et la priorité, c'est vraiment d'être aligné à soi et de faire ce qui est juste dans l'instant et de sentir qu'on est à notre place. En fait, je crois que c'est le plus important. Exactement. Bon, merci.